mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ce matin, papa nous a enseigné, et tout ce qu'un homme fait, et ça va, un homme se met dans quelque chose à partir de ce que son cœur accepte. Donc si ton cœur a accepté des mauvaises choses, c'est-à-dire il y a des mauvaises choses dans ton cœur, ce que tu vas manifester, ça sera évidemment des mauvaises choses. Mais si ce sont des bonnes choses qui sont dans ton cœur, ce sont des bonnes choses que tu vas manifester. Donc on ne peut pas mener une vie spirituelle sans que notre cœur ait accepté la vie spirituelle. Donc si ton cœur n'a pas accepté de mener une bonne vie, une vie juste, cela ne peut pas être possible. Même si on t'a forcé, on t'a enseigné, on t'a mis des choses dans ta tête, mais si tu n'as pas accepté ça dans ton cœur, ce sera impossible. Raison pour laquelle on enseigne toujours partout, mais on voit les gens entendre des bonnes choses et ils en vont manifester autre chose. Donc je crois, je voulais, avant même de recevoir papa, il y a un homme, un chef du village qui est allé à l'église, qui est venu une fois, on l'a invité à l'église. Quand il a entendu la prédication, il a demandé, est-ce que c'est ça là, nos enfants viennent et puis vous les enseignez toujours bien, c'est autre chose, vous m'avez enseigné. On dit c'est ça là, on enseigne toujours, mais pourquoi les gens entendent de bonnes paroles et dans le village c'est autre chose les gens font. Donc ça veut dire, on les enseigne mais ils n'ont pas accepté dans leur cœur. Donc ce soir, nous allons recevoir notre Père dans la foi, parce que ce cœur, s'il y a des mauvaises choses dedans, c'est possible de remplacer. On peut remplacer en envoyant la parole. Donc, quand les paroles viennent en toi, les mauvaises choses qui sont dans ton cœur là seront en train de se déplacer, de sortir de toi, et les bonnes choses vont prendre place. Donc, c'est pourquoi ce soir, nous allons recevoir notre Père dans la foi, à qui Dieu a donné l'enseignement nécessaire pour remplacer les mauvaises choses. Qu'est-ce que tu vas faire? On pousse des cris de joie, on acclame fortement l'Éternel pour recevoir notre Père dans la foi. Amen. Amen. Alléluia. Mami arasu. Que Dieu te bénisse. Mai bonda ila Israël nyami nyase. Amen. Yo. Yo agwa se kokun ya fa nyami no ande ebu ya kunari kawle. On va s'asseoir et nous allons méditer la parole de Dieu. Lebi eju ni gebi ebe kokun yo ngawo ya me mama nyami. Il y a des moments, il y a des choses qui arrivent et puis on dit non, ça là, ça glorifie pas Dieu. Pourtant, c'est Dieu qui permet toutes choses. Donc, il y a des choses que Dieu présente souvent, des situations, ça nous dérange, mais nous devons savoir que Dieu est en train de voir la façon dont nous l'aimons. Amen. Amen. Donc, il y a la pluie et les gens sont assis dans la boue parce qu'ils veulent servir Dieu. Tout ça, ça glorifie Dieu. Si ton amour pour Dieu n'est pas grand dans ces temps-ci, tu ne peux pas te manifester. Donc, acclamez pour vous-même. Ah. Amen. Amen. Nous allons rendre témoignage demain avec ces choses-là. Lorsqu'on faisait les cultes comme ça, il y avait la pluie. Et donc quand il y a pluie, on ne peut pas faire culte. Et aujourd'hui, on glisse sur carreau, il n'y a plus de pluie. Amen. Amen. Si les choses n'arrivent pas, il n'y a pas de témoignage. Donc tout ça là, c'est témoignage. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Nous allons prendre la Bible et nous allons méditer ensemble. Je veux que tu comprennes que Dieu veut éclairer certaines choses qui montrent l'image de l'église demain. Quand je venais, j'ai vu une église de l'autre côté là-bas. Ils étaient là-bas en train de servir Dieu. Et c'est même culte qu'on fait ici qu'ils font là-bas. Et demain, c'est comme ça l'église sera. Amen. Comme on va au Nigeria, on voit que tu vois le culte, les rangs sont, c'est très long jusqu'à 3 km, mais c'est même culte, ils sont dans le même culte là. Vous qui êtes là-bas, acclamez.
Mamiara amesulo. Donc Dieu vous bénisse. Oh, efaigun. C'est intéressant, ouais. Amen. C'est ça. E bala ka enya caméra nyon. On doit avoir au moins 2 caméras. C'est ça. Donc, l'autre caméra vient bientôt. Amen. Amen. D'accord, Maïgouassé. Donc, on s'assoit. Et Et ce matin, nous avons engagé quelque chose. Et ce soir, nous allons terminer. Nous parlons du service de Dieu. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, lorsque Dieu appelle quelqu'un, Dieu nous a appelés à le servir. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, la façon dont tu dois répondre à ton appel, pour que Dieu soit content et le considérer comme son serviteur, Dieu veut que l'homme puisse prêter son cœur à Dieu. Dans le service de Dieu, ce avec quoi Dieu nous veut qu'on le serve, c'est notre cœur. Notre cœur, c'est le centre de notre vie. Le cœur est le centre de la vie. Tout ce que le cœur n'a pas accepté, ton corps ne peut pas manifester. Et c'est pourquoi la plupart du temps, on entend les promesses de Dieu. On a appris que quand quelqu'un accepte Christ, Dieu lui donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur tous les démons. Il fait des choses extraordinaires. Mais plusieurs sont ceux qui ont accepté Christ. Ils sont nombreux ceux qui ont accepté Christ. Mais la plupart d'entre eux ne peuvent pas manifester ce que la Bible a dit. Et les gens ont dit que, donc soit les prophètes, ou les apôtres, ou les pasteurs, eux disent que non, c'est à eux que appartient ce pouvoir. Le pouvoir dont Dieu parle. Quiconque accepte Christ, cette puissance est sa portion, homme comme garçon, enfant comme âgé. Il a dit dans Joël, à la fin des temps, il va répandre son esprit sur toute chair, fille comme garçon. Si Dieu nous révèle qu'il va répandre son esprit sur tous, ça veut dire la puissance est la portion de tous. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas manifester? Parce que la plupart du temps, beaucoup de personnes n'ont pas encore prêté leur cœur à Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi quand nous prenons Apocalypse 3, le verset 20, que je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte, je ferai celui qui entend qui ouvre, je rentre. Et je souperai avec lui. Tant que tu n'as pas encore prêté ton cœur à Christ, la gloire de Christ ne peut pas rentrer dans ton cœur. Donc ce soir, je veux que tu comprennes que si tu as accepté Jésus, c'est bon. Mais ce qu'il te faut, accepte que ton cœur soit pour Dieu. Les gens servent Dieu de façon charnelle. Ils prennent ça sur leur bouche comme ça. Mais pour qu'ils puissent mettre ça dans leur cœur. Et c'est ça qui est la maladie qui est dans tout le monde. Tant que ton cœur n'appartient pas à Dieu, la gloire de Dieu ne peut pas être pour toi. Et toi et moi, on doit saisir cette vérité. Ce qui nous empêche de réussir aujourd'hui, c'est notre cœur qui n'est pas encore prêté à Dieu. Le cœur qu'on donne à Dieu, le cœur, ce n'est pas quelque chose qu'on divise. Une moitié peut pas être pour Dieu, une autre moitié pour Satan. Donc si les deux, si une moitié qui est pour Satan, c'est que tu as donné tout à Satan déjà. Il a dit en Romains qu'on ne doit pas donner un seul membre de notre corps au péché. Amen. Amen. Dieu veut que les cœurs soient tout à lui. Donc,
c'est le lenga nyamiem et c'est que ça on lena il benga membe sui bengwa kwa kpensu. Et donc la façon dont Dieu a prévu, Dieu veut qu'on comprenne pour que notre vie soit une réussite. C'est ce que nous allons penser ce soir. La Bible nous révèle que toute personne ayant accepté Christ et qui croit en lui, cette personne est sauvée. Ceux qui ont accepté Jésus, Dieu les justifie. La foi. Le centre de la foi, c'est le cœur. Quand on dit telle personne a la foi, ce n'est pas dit ça sur ta bouche comme ça. Mais le cœur qu'on donne à Dieu, c'est ça qui démontre que tel a la foi. Ou on dit que vit par la foi. Si on dit quelqu'un vit par la foi, ça veut dire qu'il a prêté son cœur. C'est le cœur qui manifeste la foi. Mais ce qu'on remarque beaucoup dans la vie des chrétiens, c'est ce que les gens, ils ne font que parler seulement. Eux-mêmes, ils disent dans leur bouche que tu ne sais pas que je crois en Dieu. Tu ne sais pas que je suis enfant de Dieu. Je suis un chrétien. C'est ce qu'on dit. Mais du fait que notre cœur n'est pas accordé à Dieu, donc les gens ne voient pas les signes visibles sur ton corps. C'est toi tu vas les rappeler pour dire tu ne sais pas que je suis chrétien. Pourtant, quand ton cœur a accepté quelque chose, ta bouche n'a pas besoin de parler. Mais tes œuvres prouvent. Regardez ceux qui sont voleurs dans le cœur. Il n'a pas besoin de dire que je suis voleur. Mais quand il arrive à quelque part, on n'a pas besoin de l'annoncer, mais tout le monde prend garde. Amen. Amen. Ceux que leur cœur a accepté le péché. Il y a des jeunes filles qu'on appelle maman gentille. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que ce qu'elle fait là, c'est ça qui lui donne ce nom. Son cœur là, c'est pour le péché. Ce n'est pas écrit sur son dos, mais ses œuvres parlent beaucoup. Amen. 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 Les querelleux. Quand il arrive à quelque part, jusqu'au soir, on saura. Lui, il n'y a pas affaire d'étranger. Elle dit que petit signe, automatiquement, la personne se manifeste. Donc voici l'état de son cœur. Et ce soir, nous devons comprendre que dans le service de Dieu, pour que Dieu puisse remarquer que tu es son serviteur, c'est le cœur consacré à Dieu qui démontre que tu es serviteur. Pourquoi on dit que la parole de Dieu est pénible? Lorsque tu n'as pas encore accepté que cela demeure dans ton cœur, alors tu trouves que les affaires de Dieu sont trop compliquées. Ou les affaires de Dieu là, ça fatigue. Mais toute personne ayant prêté son cœur à Dieu, tout ce que Dieu dit est un plaisir pour lui. Il ne trouve pas ça comme une chose qui est difficile. Là où je suis avec vous, nous que notre cœur appartient à Dieu, tout ce qui arrive là, ça ne nous dérange pas. Mais celui qui n'a pas son cœur pour Dieu, lui-même, il se lamente, il dit, ah, ceux-là, ils vont souffrir. Mais toi qui as ton cœur qui est pour Dieu, là, tu ne vois pas la souffrance qui est dedans. Amen. Donc ce soir, si tu veux qu'on dise que tu as la foi en Dieu, ta bouche ne parlera pas. Mais ton cœur doit manifester ça dans ton corps.
2 Corinthiens 5, le verset 17. Il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles pour lui. Pourquoi d'autres ont accepté Christ et puis ils ont encore les anciennes œuvres? Ils n'ont pas accepté de donner le cœur. Toute personne ayant donné son cœur, ses œuvres changent. Sa nature change. S'il était voleur, mais il ne vole plus. S'il était palabreux, mais il ne fait plus palabre. S'il était impudique, son impudicité disparaît. C'est ça qui démontre qu'il est renouvelé. Tel qu'il était, il n'est plus ainsi. Mais si toi tu es dans la même habitude depuis lors, tu n'as pas encore accepté de prêter ton cœur. C'est le cœur qui a besoin de transformation. Lorsque le cœur est transformé, le corps va suivre. Si on veut changer d'abord le cœur, le corps, avant de changer le cœur, même si tu t'exerces pour ça pendant 100 ans, ça ne va pas prendre. Amen. Amen. C'est le cœur qui change et le corps suit. Lorsque Dieu a dit qu'il va nous régénérer, c'est notre cœur qu'il allait changer. Ézéchiel 11, le verset 26. Si je ne me trompe pas. 11, le verset 25. 26 ou bien 25. Je dis aux captifs toutes les paroles de l'Éternel qu'il m'avait révélées. 25 non. Ou bien 26 non. Niveau 36. Non, il y a deux qualités. Mais avec un 36, sinon, et quand Ézéchiel 11, le verset 24. L'Esprit m'enleva et me transporta en Chaldée, au point des captifs. Amen. Et quand les parles, donc, on a 36 à mais il y a un affiche. 36, le verset 26. 36, 26. Ézéchiel 36, le verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. 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 Ézéchiel c'est là 11 tiao. Ouais, amu ou flé. Ya unla amunu akunda ou flé. Nji amu bo wa keteke ye buesa iblu. Ye amu kumbo ti wete. Mfa nwa we unla amunu yoma amu fa mimla ni minuande su. Minuande besu. Amen. Amen. Ézéchiel 11, le verset 19. Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. Amen. Amen. Dis quoi? Il dit qu'il va nous donner un nouveau cœur, mais le cœur de pierre qui est dans nous là, il va enlever ça. C'est un cœur qui ne peut jamais accepter la parole de Dieu. Lorsque Dieu dit qu'il veut changer quelqu'un, c'est le cœur qu'il transforme. Verset 19 à 20 ou bien 18 à 20, l'essentiel. Ézéchiel 11, le verset 19 à 20. Je leur donnerai un même cœur,
et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Amen. 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 Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et vous suivez mes ordonnances. Vous deviendrez mes serviteurs. Et je serai votre Dieu. Lorsque Dieu donne ses paroles, s'il a dit qu'il va nous donner un nouveau cœur, c'est le cœur qui reçoit la parole de Dieu. Tant que le cœur n'est pas encore pour Dieu, l'homme lui-même n'appartient pas à Dieu. Si ton cœur n'est pas pour Dieu, ça veut dire que ta vie n'est pas à Dieu. Donc nous devons comprendre cela. Lorsque le cœur de quelqu'un appartient à Dieu, c'est ainsi que Dieu peut utiliser cette personne. Amen. Amen. Quand nous prenons Romains 10:10. Romains 10, le verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Amen. 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 Lorsque tu crois dans ton cœur, là, tu obtiens la justice. Lorsque le cœur de quelqu'un a accepté la parole, alors tu peux faire la chose de façon juste. Tu peux te livrer à la chose. Tu peux obéir à cela. Si ton cœur n'a pas encore accepté, alors tu ne peux pas faire ça dans la vérité. Pourquoi les gens servent Dieu dans le mensonge? Cela dit que le cœur des hommes n'est pas encore à Dieu. Pourquoi un homme trompe sa femme? Ou une femme trompe son mari? Son cœur n'est pas pour l'homme. Ou le cœur de l'homme n'est pas pour la femme. Quand tu n'as pas encore donné ton cœur, tu ne peux pas consacrer ça. Amen. Donc puisque la foi vient du cœur, la foi de ton cœur là, ça te conduit dans la justice. Lorsque la foi vient profondément du cœur, alors servir Dieu, tu le fais dans la justice. Donc tous ceux qui servent Dieu de façon gauche là, ça veut dire que leur cœur n'est pas encore pour Dieu. Amen. Donc ce soir, ce que je suis en train de dire, quand tu regardes la façon dont tu sers Dieu, tu as vu comment tu sers Dieu. Ça veut dire que tu mens. Si tu ne peux pas faire ça dans la justice, ton cœur n'est pas encore donné à Christ. Si c'est le cœur qui accepte la parole, alors on sait Dieu dans la justice. Lorsque tu confesses de ta bouche, la confession, ce n'est pas du corps, mais ça vient du cœur. Lorsque tu confesses ce qui est dans ton cœur, tu obtiens le salut. Est-ce que ce que je suis en train de dire ce soir, est-ce que c'est conforme avec la façon dont tu te donnes à Dieu?
Une chose, c'est de confesser ses péchés. Une autre chose, c'est venir à l'église. Donc, sont nés dans l'église. Mais ils ne sont pas encore enfants de Dieu. Quand tu dis ça, les gens sont étonnés du fait qu'ils soient dans l'église et ils ne sont pas enfants de Dieu. Tu es dans l'église. C'est comme dans une cour où tu es né dedans. Lorsque les parents se déplacent de la ville, tu vas te déplacer avec eux. Amen. Donc, et c'est comme ça les gens vont à l'église. Ils sont nés, les parents sont chrétiens. Alors ils sont dedans. Sinon eux-mêmes, leur cœur n'a pas encore accepté Christ lui-même. Donc ces personnes dans l'église, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils aiment. Ce qu'ils n'aiment pas, ils ne font pas. Donc, cette manière de servir Dieu là. Et c'est ce que les gens font sur la terre. Donc toi et moi on doit changer de manière. Si tu es né dans l'église, ou bien tu es venu à cause de tes parents, ou à cause de ta copine, à cause de ton ami, ce n'est pas cela se donner à Dieu. C'est que tu es encore païen. Amen. Donc, ces personnes ne peuvent jamais être justes dans l'église. Parce que leur cœur là n'est pas encore pur. Ce soir, il faut connaître cette vérité. Quand nous prenons Hébreu, Hébreu 11, le verset 5 à 6, ça nous parle des héros de la foi. Tel que Enoch a cru en Dieu, Dieu a rendu témoignage de lui. À cause de ça, Dieu l'a enlevé. On dit, mais la foi d'Enoch là, c'est comment? Pour qu'il soit enlevé. Non, ce n'est pas une foi extraordinaire. C'est que Enoch a prêté tout son cœur. Si par Dieu on meurt, Enoch était prêt à mourir de cette mort. Si par Dieu on connaît la honte, il était prêt à connaître cette honte. Si par Dieu on connaît le repos, alors le repos c'est sa portion. Enoch n'a pas regardé derrière lui pour dire, quand je vais faire là, et si ça n'a pas marché, lui n'a pas pris Dieu pour menteur. Il a accordé tout son cœur. S'il se détruit, il connaît la honte. Tout dépend de Dieu. C'est pourquoi Dieu a rendu témoignage de lui. Dieu était content. Ce type de service de Dieu, on ne gagne pas des gens comme ça. Lorsque Dieu trouve une seule personne, alors Dieu lui rend témoignage de cette personne. Amen. Amen. Ceux qui accordent tout leur être entier à Dieu de cette façon. Donc toi et moi on doit changer notre manière de servir Dieu. Les temps dans lesquels nous allons, servir Dieu amusement là c'est fini. Servir Dieu dans le mensonge là c'est fini. Avant là, les gens servent Dieu dans la ruse. Là, Dieu n'a pas encore donné son esprit. Mais actuellement, Dieu a donné son esprit. Et que nous continuons dans le mensonge. Alors ça veut dire qu'on est en train de jouer la comédie. La foi, il s'agit du cœur. Telle personne qu'on dit qu'il a la foi, c'est que c'est quelqu'un qui a donné son cœur à Dieu. Tout ce dont tu n'as pas encore donné ton cœur. Alors la chose ne peut pas être manifeste dans ton corps. Hébreu 11, le verset 5 à 6. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen.
ebrenetre blunu kon imanu ojenansin wenya mi subo enokula fintie ofe oli iun lobo bo baume ikunio baume ikun afin nyamiemeni isu bekleli ke nyamiekunu joli iun na wa me isu afin sebe lafi me isu ikunu jama be umamro oma sanga iwan ofe iun tanyamie ma olafi suke oule ye benga bekunde yi oyi iun krebe. Amen. 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 Est-ce que tu vois ce que je dis? Elle dit que la manière dont Enoch a servi Dieu, il a servi de tout son cœur. Quand on parle de la foi, des héros de la foi, ce qu'on voit dans leur vie, c'est que leur vie est donnée à Dieu tout entier. Quand il regarde Abraham, la façon dont Abraham a servi Dieu, c'est pourquoi on l'appelait le père de la foi des croyants. Parce qu'il a donné tout son cœur. Dieu lui a dit de quitter sa parenté. Il va le bénir là où il est indiqué. Et Dieu ne lui a pas montré le coin. Lorsque le monsieur s'est déplacé de chez lui, il n'a pas vu quelque chose en vue sur lequel il va mettre sa foi. Pour dire que ce que Dieu est en train de dire là, voilà comment est-ce que ça va s'accomplir. La Bible nous révèle que Abraham n'avait pas un prétexte sur lequel il allait mettre sa foi. Il a simplement accordé sa foi en Dieu. Et comme aujourd'hui notre cœur n'est pas encore donné à Dieu, notre point faible c'est quoi? Nous cherchons un point, que Dieu fasse quelque chose de visible pour nous, sur laquelle on va poser notre foi. C'est ainsi qu'on aura la foi de le servir. C'est pourquoi on regarde beaucoup les choses de la chair. Dieu, si tu veux que je te serve, fais telle chose. Donne-moi telle chose. Il faut que je puisse avoir telle chose. C'est là que nous posons notre foi. Les maladies, si tu veux que je te serve, guéris-moi. Les pauvres disent, sais-moi, donne-moi de l'argent, je te servirai. Mais Abraham n'a pas fait ça. Abraham n'avait rien en vue sur lequel il allait mettre sa foi. Il a accordé toute sa foi en Dieu. La promesse de Dieu, ça a duré. Mais pourquoi ce monsieur a espéré jusqu'à arriver? Parce que son cœur était à Dieu. Lorsqu'on donne le cœur à Dieu, c'est à cause de ça qu'ils ont pu obéir à la parole de Dieu. Et Dieu aussi a rendu témoignage d'eux. Il a appelé Abraham mon ami. Donc ceux que leur cœur tout entier est pour Dieu, ils ne sont pas nombreux. Amen. Amen. Alors ce soir, servir Dieu. Le chemin que Dieu a tracé pour qu'on puisse le servir. Notre cœur est celui qui sert Dieu. Le livre de Deutéronome nous a expliqué cela. Tu vas dire non, je suis en train d'exagérer, c'est moi, je suis en train de te blaguer pour te conduire là-bas. Mais dans le livre de Deutéronome, il nous explique clairement. Dans Hébreu, il a dit que non, si quelqu'un ne croit pas en Dieu, Dieu ne prend pas plaisir en lui. Si quelqu'un veut servir Dieu qui n'a pas prêté son cœur, ça veut dire que tu n'appartiens pas à Dieu. Et ceux qui sont ici, Dieu ne prend pas plaisir en eux. Mais ceux qui prêtent leur cœur, alors Dieu prend plaisir. S'ils invoquent l'Éternel, Dieu se manifeste à eux. C'est pourquoi il a enlevé Enoch. Il a appelé Abraham mon ami. Parce que leur cœur était pour Dieu. Si le cœur d'Abraham n'était pas pour Dieu, le seul fils d'Abraham que Dieu lui demande de faire sacrifice à, quel que soit l'amour d'Abraham, si son cœur n'était pas pour Dieu, il allait refuser ça. Amen. 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 Mais pourquoi Abraham n'a pas changé de discours? Parce que son cœur était déjà pour Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ça qui est sa voix.
Et c'est ces personnes comme ça que Dieu est en train de chercher. Esaïe, je sais pas. Esaïe 6. Dieu a dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui pourra lui prêter son cœur pour que Dieu puisse se manifester au travers de lui? Isaïe a dit, me voici, envoie-moi. Amen. Amen. Donc ce type de personnes, leur manière de servir Dieu là, il y a une très grande différence avec ce qu'on est en train de faire là. Nous on fait par plaisir. Mais eux c'est pas ainsi. Dans les temps difficiles, à leur temps on n'a pas dit voici le prix qu'on leur donnait. Mais malgré tout cela, il y a d'autres mecs qui n'avaient même pas mangé. Mais quand tu les vois, la façon dont ils manifestent leur amour pour Dieu, là, tu ne sais pas à quoi ça ressemble. Regardez Shadrach, Meshach et Abednego. Nebuchadnezzar les a pris, il les a castrés. Mais malgré tout cela, ils ont aimé Dieu. Bon, si on veut envoyer ça dans notre niveau, pourquoi Dieu peut permettre qu'on puisse les castrer? Dieu a accepté, on m'a castré. Afin de servir Dieu, là, je ne suis pas dedans. Attends, il y a un problème, mais la petite vie qui me reste là, fait ce que je veux. Mais eux, on leur a fait ça. Mais parce que leur cœur était pour Dieu, ils n'ont pas trouvé que cela est mauvais pour eux. C'est dans ça même qu'ils ont manifesté leur amour pour Dieu. Donc quand ils regardent la façon dont ils ont fait, avec ce que nous on a fait là, tu vois qu'il y a différence. S'il ne fait pas ça, il ne fait pas ça. Il ne me donne pas ça, il ne fait pas ça. Tu vois, non? Amen. Amen. Deutéronome. Deutéronome 30, le verset 6. Deutéronome 30, le verset 6. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Amen. 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 Samuel, donc dans 1 Samuel, on nous a parlé de comment Saül a servi Dieu. Pourquoi Dieu n'a pas pu continuer à marcher avec Saül? Parce que la manière dont Saül a servi Dieu, c'était à moitié. Tout ce qu'il décide de faire, il ne termine pas. Alors cette manière de servir Dieu là, dans plusieurs personnes. Lorsque le temps est intéressant, là, nous tous on manifeste notre amour pour Dieu. Mais quand les temps difficiles arrivent, alors ceux qui s'accordent à Dieu sont pas si nombreux. Il y a des gens qui renoncent pour dire non, moi j'étais venu ici comme ça, ou je ne suis pas venu à cause de Dieu. Amen. Amen. Donc comme Dieu connaît la profondeur des cœurs, si tu as parlé ou tu n'as pas parlé, Dieu sait. Alors ce soir, si nous voulons être serviteurs de Dieu, quand on dit voilà un serviteur de Dieu qui s'en va, c'est le cœur qui sait Dieu. Amen. Amen. Jean 4. Jésus a parlé du temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et du Dieu que nous adorons, il est esprit. Lorsque tu veux servir un esprit, le corps ne peut pas le faire. Mais c'est dans le cœur.
et dans la vérité. On sait Dieu en esprit. Amen. Amen. Donc comment on sait ce Dieu-là? Le cœur qu'on accorde à la parole de Dieu. Et c'est ça qu'on appelle servir Dieu. Le cœur qu'on donne à ce que Dieu dit. Et c'est ça qui permet de servir Dieu. Donc celui qui ne sert pas Dieu de cette façon, alors tu n'es pas encore fils de Dieu. Amen. Amen. Jean 4, le verset 23-24. Jean 4, 23-24 dit: mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Bekoto esi bo be meme yi sakpa bekoto ibo be meme yi be akundanu na ulenu afin be so nyamie mama ole akpa so ngamo nyamie calvin be kabeti mama fo ekpa so fo ba ngule nyamie sukende. Donc Dieu est en train de parler des vrais adorateurs, ceux qui sont vrais là. Eux ils font ça dans leur cœur. Donc ça va sunyamie ina ole. Donc si tu veux servir Dieu dans la vérité, ça se passe dans le cœur. C'est ton cœur là qui fait. Alors même si tu dors dedans, tu es assis à la maison, tu es venu à l'église, ce type de service de Dieu là, c'est le cœur qui le fait. Donc, si tu n'as pas encore compris ça, tu penses que servir Dieu là, c'est affaire de corps. Ce n'est pas le corps qui sert Dieu. C'est le cœur qui le sait. Parce que la parole de Dieu, le corps ne peut pas supporter. Amen. La chair n'aime pas la parole de Dieu. Si ce n'est pas le cœur qui a accepté, tu ne peux jamais le faire. Ah, on va faire des promenades comme ça là, on va plus là-bas. Demain on dit ici, demain on dit ici, à faire des promenades comme ça là, ça va. Et c'est pourquoi Jésus a dit que vous les Samaritains, vous servez Dieu que vous ne connaissez pas. Mais les Juifs connaissent. C'est pourquoi ils plus déterminés pour dire que un temps c'est sur la montagne. Il y a d'autres aussi, ils vont à Jérusalem. Mais je vais te dire la vérité. Le temps vient. Et c'est déjà arrivé. Le temps dans lequel nous sommes, les vrais adorateurs, ils ne vont pas adorer comme ce qu'on est en train de dire là. Ils vont le faire dans leur cœur et en vérité. Parce que Dieu n'est pas, on ne le voit pas avec les yeux.
quelqu'un que tu ne vois pas, où vas-tu aller le chercher? C'est un esprit qui est tout près de toi. Et aujourd'hui, il nous a dit qu'il nous a donné son esprit. L'esprit t'a été donné pour qu'il soit en toi. Si ton cœur n'a pas accepté d'adorer ce Dieu-là, tu ne peux jamais t'attendre avec cet esprit. Ce soit accepté pour servir Dieu avant là. C'est comme ça, nous on est en train de servir. C'est pourquoi Dieu dit que non, il n'aime pas ça. Servir Dieu où c'est ta bouche qui parle seulement. Mais ton cœur n'est pas dedans. Ce genre de service Dieu là, Dieu n'est pas dedans. Donc Dieu nous révèle que tout ce qu'on fait sur le corps et que le cœur n'est pas dedans, Dieu ne peut jamais suivre cela. Dieu ne peut pas donner sa gloire à quelqu'un qui l'adore sur ses lèvres. Dieu ne peut pas donner sa puissance à celui qui ne fait que parler seulement. Mais pour que la puissance de Dieu soit pour toi, c'est que ton cœur est pour Dieu. C'est le cœur dont Dieu veut. Amen. 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 Satan bobo ke ibasra musi ke se ni anya wa ngule kura nya oba. Satan quand il vient auprès de toi, s'il n'a pas encore eu ton cœur, il peut pas t'avoir. Satan ke iba e un kriketi en la ka e na e fa ya ngule mene bobo e se otran. Donc quand il vient, voilà pourquoi il veut nous tromper pour qu'on puisse lui donner notre cœur. Tout ce que Satan a eu le cœur, c'est des personnes qui ne peuvent jamais se donner à Dieu. Parce que Satan même est dans leur cœur. Et c'est lui qui les inspire ces mauvaises pensées. C'est lui qui les inspire ces mauvaises pensées. Ces personnes ne peuvent jamais aimer Dieu. Tout ce que Dieu a eu le cœur, quelle que soit la montée du diable, il ne peut jamais les prendre. Donc le cœur de l'homme est le centre de sa vie. Dans le livre de Proverbes nous dit carrément de prendre soin de ce cœur. Pour ne pas qu'on puisse introduire quelque chose de mauvais. Ce que je veux que tu comprennes, servir Dieu, c'est le cœur qui le fait. Tout ce que tu fais dans cette commission, si tu le fais dans ton corps, il faut savoir que Dieu ne prendra jamais plaisir en toi. Amen. Mais c'est ton cœur qui l'attend. Ésaïe 29, 13. Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Amen. Amen. Comme c'est que na be matami ni be noa ni be tafran ye se be ba o kan den gben be ba nwon fe oni mi nu titiwa. Amen. 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 Leur cœur est éloigné de ce qu'ils disent. Bon, comme leur cœur n'est pas pour Dieu, alors la loi qu'il doit écrire, c'est comme une tradition qui a été élaborée et ils suivent ça. Mais ils ne s'intéressent pas à ce que Dieu dit. Est-ce que vous pouvez un peu comprendre cette partie-là? Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Suranga be matami be nuangben ye be fama mamio be yoyi be nuabuisu gben be anwure onuma misu ye be yimbo be wan oyi mi otike like ye sunan be kredi ye be ni asu be yonsa. Amen. Amen. OK, moi be yimbo me oyi mi. C'est-à-dire que leur crainte là,
C'est comme des traditions humaines qu'ils suivent. Quand on va soit dans les ethnies, on voit chaque ethnie a ses propres manières de faire. Soit chez nous les Baoulés, si tu trouves un homme et puis une femme, il faut saluer l'homme avant de saluer la femme. Chez nous les Français, c'est les femmes qui saluent avant de saluer les garçons. Amen. Amen. Il y a des types de ballots aussi qui font ça. Ils saluent d'abord les jeunes avant d'aller saluer les ancêtres, ou bien les grands-parents, les parents. Or, chez les Baoulés là-bas, il faut saluer d'abord les parents avant de saluer les enfants. C'est certains Baoulés. Voilà. Amen. 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 Donc, c'est deux manières de faire. On dit quand tu fais ça, donc ceux qui saluent d'abord les parents avant de saluer les enfants, quand tu le fais ça, pour eux, c'est que tu es respectueux. Maintenant, pour ceux qui saluent d'abord les jeunes avant de saluer les parents, quand tu le fais, pour eux, tu es respectueux. Mais en vérité, on fait tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on les respecte pour autant. Mais c'est des choses, c'est des formules qu'on développe. Amen. C'est comme ça les gens ont la crainte de Dieu. Il dit que non, comme on vient à l'église, voilà comment on s'assoit. C'est pourquoi il y a d'autres qui s'asseyent. Sinon, ils ne s'assoient pas pour craindre Dieu. On dit d'écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi il y a d'autres qui sont assis là. Mais il est assis là, mais il n'est pas là. Donc dans sa tête là-bas, il est en train de voyager avec quelqu'un, en train de faire plaisir avec quelqu'un. Pourtant, de corps, il est assis dans l'église. C'est ça qui démontre que l'accueil qu'ils ont de moi, c'est comme des traditions humaines qui sont en train de mettre en pratique. Donc, lorsque quelqu'un n'a pas encore prêté son cœur, voilà comment il se manifeste. Amen. 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 Donc, on doit changer cette manière. Dieu dit quand on fait ça, tous ceux qui le servent de cette façon, ça veut dire que ce n'est pas lui Dieu que tu es en train de servir. Toi-même tu dis ça dans ta bouche. Mais Dieu lui ne voit pas que tu es en train de le servir. C'est pourquoi il nous dit dans Malachie, celui qui veut me servir et qui ne prend pas ça à cœur de le faire, et que tu crois que tu vas recevoir la joie, la joie sera transformée en malédiction. Donc si quelqu'un n'a pas encore donné son cœur, la bénédiction ne viendra pas. C'est pas souvent on fait des choses dans l'église, mais aucune bénédiction ne vient. Ça veut dire qu'on fait ça dans la chair. On fait ça pour impressionner les gens, mais on ne fait pas ça dans notre cœur. Donc changeons de système pour que la bénédiction là, on puisse rentrer dedans. Amen. Amen. Malachie 2 verset 2. Malachie 2 verset 2. Malachie 2, le verset 2. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Amen. Amen. Elle dit que si je ne dis plus rien, tout est clair. Il dit que si vous ne prenez pas son service là
dans votre cœur, ce que tu veux faire dans le temple, ou bien tu dis que non, tu t'es donné à Dieu. Si tu ne l'as pas pris ça dans ton cœur et que tu ne fais pas ce que Dieu dit, la bénédiction qu'il devrait te donner, il va transformer ça en malédiction. C'est pourquoi plusieurs personnes servent Dieu, mais ils sont accablés par des problèmes. Or, la Bible nous révèle que le serviteur de Dieu tombe 7 fois et il est relevé 7 fois. Ça veut dire que toute situation qui t'arrive là, Dieu va t'en délivrer. Mais il y a des gens qui sont tombés une fois et ils sont restés une fois. Elle dit que la maladie que tu es tombé dedans là, on a prié jusqu'à mais tu n'as pas pu guérir. Ça veut dire que tu fais semblant mais ton cœur n'est pas pour Dieu. Amen. Amen. Donc dis de prendre garde et de prendre ça au sérieux. Donc toi et moi prenons garde et de garder ça dans notre cœur, de donner notre cœur dans le service de Dieu. C'est ça qui attire la bénédiction dans la vie. C'est ça qui envoie la joie. Ça envoie la bénédiction. Mais si tu ne prends pas à cœur, au lieu que la bénédiction vienne, mais c'est la malédiction qui sera ta bénédiction. Amen. Amen. Donc on doit comprendre cette vérité là. Malachi netrinyo imanyo. Wense amwa fama minu asunde na amwa prima amunyi ba mama mi mbo amusanza mwainga nkoma amu mfanyire nkaki yeleke safi oluma amu. Amen. Amen. Ça m'a femme minu asunde. Il dit que si vous ne prenez pas à cœur et que vous ne me donnez pas gloire, les bénédictions seront transformées par les malédictions. Bon, qui veut que ces conditions soient pour lui? Donc on n'aime pas ça, on doit faire quoi? On doit prendre ça à cœur. Il dit qu'on doit prendre ça au sérieux, changer. Servir de Dieu à la manière ancienne des traditions humaines, là, on doit changer ça. Amen. 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 Donc changeons de manière pour que la puissance de Dieu se manifeste au nom puissant de Jésus. Si Dieu dit que non, si on ne change pas, il y aura la souffrance. On ne veut pas que la souffrance vienne, alors changeons cela pour que la joie soit notre portion au nom puissant de Jésus-Christ. Donc je crois que tel que Dieu veut qu'on le serve là, et c'est ce qu'il nous a révélé, il veut que ton cœur lui appartienne. Quand nous prenons concordance, lorsque Dieu parle de cœur, là, c'est plus mentionné dans la Bible plus que tout autre mot. Amen. Amen. Passage il y a des livres. Il y a des livres qui disent des choses, mais ça ne sort pas clair. Mais afin de que ça ne soit pas clair. C'est-à-dire qu'il dit des choses dans un domaine. Ou bien il s'exprime une pensée, mais ils ne disent pas tout. Voilà, okay.
Donc il y a des donc tel que papa l'a dit, c'est qu'il y a des gens qui parlent, ou bien il y a des livres qui parlent de certains domaines de la vie qu'ils mentionnent beaucoup, mais le cœur, l'affaire de cœur, là, beaucoup de passages bibliques parlent de cela. Donc il est très important que servir Dieu et puis ton cœur là c'est derrière. Ça veut dire que tu n'es pas en conformité avec Dieu. Donc depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu parle de cœur. Amen. Amen. Donc quand il dit que si tu ne fais pas comme ça, voilà la malédiction qui va venir. Ce n'est pas que la malédiction va venir après. Mais ça c'est le chemin de la malédiction. Donc tous ceux qui n'ont pas pu donner leur cœur, la malédiction est toujours leur portion. Lorsque quelqu'un accepte Christ, il est délivré de la malédiction. Celui que Dieu n'a pas maudit, il ne peut pas être maudit. Mais pourquoi avons-nous accepté Jésus? Mais la malédiction continue. C'est que notre cœur n'est pas encore pour Dieu. Parce que ceux qui n'ont pas le cœur pour Dieu, ils sont maudits. Ce que Dieu a dit là, tant que ton cœur n'est pas pour lui, la malédiction continue de travailler dans ta vie. Donc changer de cœur. C'est pourquoi il a dit dans Romains, quelqu'un doit changer sa manière de penser afin de connaître ce qui est agréable à Dieu. Que Dieu soit content de toi et te montrer ce qui est bon pour toi. Tant que ton cœur n'est pas pour Dieu, alors la malédiction a toujours de l'effet dans ta vie. Amen. Amen. Amen, amen. Donc, je crois que tu as compris cela. Donc ce soir, quand Dieu révèle quelque chose, il peut révéler ça pour que toi tu puisses passer à un autre niveau. Changez votre cœur pour qu'on puisse passer à un autre niveau ce soir dans Jésus. La promesse que Dieu t'a faite, la gloire que Dieu a prévu de te donner, c'est ton cœur que Dieu attend. Ce soir, que ton cœur accepte cette parole, que la promesse s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il dit en un clin d'œil, Dieu peut changer notre vie. Alors ce soir, la parole que tu as entendue, Dieu transforme ta vie et tu t'assois à la table des rois au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui tombent toujours malades, cette parole t'enlève de la maladie, te donne la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Donc ceux qui n'ont jamais eu de joie, oh, Dieu est venu pour nous donner la joie. Reçois la parole. Et que l'esprit qui donne la joie, la joie remplit ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Le succès est votre portion au nom de Jésus-Christ. L'autorité est votre portion au nom de Jésus-Christ. Et lève la voix, dis merci à Dieu. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Ensemble, nous allons passer à table avec le Seigneur. Ce que Dieu dit, lorsque ton cœur accepte, alors ton cœur manifeste à ton temps. La Bible dit que c'est lui qui ne mange pas son corps et qui ne boit pas son sang. Et cette personne, sa vie ne sera pas la vie, la nouvelle alliance.
Le signe que Christ a manifesté. Que le cœur de quelqu'un doit faire pour que sa parole puisse s'accomplir dans sa vie. C'est ce repas. Et si quelqu'un ne mange pas et ne boit pas, sa vie n'est pas pour lui. Il dit si on ne mange pas, on ne boit pas, on ne peut pas avoir la vie. Si Dieu a dit ça, ça veut dire que c'est notre vie. On reçoit ça avec notre cœur. Que ce qu'il a dit là. Et c'est ça qui me fait du bien. C'est pourquoi la femme qui perdait du sang pendant 12 ans, quand elle a entendu les témoignages sur Jésus, elle dit si je puis toucher simplement sa robe, je serai guérie. Elle a reçu cette parole dans son cœur. C'est pourquoi quand elle a touché, et sa maladie a disparu. Reçoit ce que Dieu a dit. Dans son corps et son sang. Celui qui ne mange pas et ne boit pas ne peut pas avoir la vie. Mais toute personne qui reçoit, qui mange, qui boit, cette personne ne mourra point. Amen. Amen. Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit, c'est ça. Recevez ça avec votre cœur. Il faut croire que ce qui te dérange, mais à cause de ce que Dieu a dit, lorsque tu vas manger et boire, la chose ne va plus se manifester. Si la maladie te fatigue, il faut croire qu'avec ce que tu as compris, tu vas manger avec ton cœur et boire avec ton cœur. La maladie va sortir de toi au nom de Jésus-Christ. Si les ténèbres mais quand tu vas manger et boire, les ténèbres vont disparaître au nom de Jésus-Christ. Si la malédiction plaquait sur toi, et ce soir l'effet de la malédiction va quitter sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Les démons veulent qu'on ne puisse pas voir les choses. Quand tu ne comprends pas les choses, ils profitent pour te perturber. Et ce soir tes yeux s'ouvrent en esprit. Et accepte le sang de Jésus, pour que la puissance de Dieu remplisse ta vie. Fais cela pour que la réussite soit ta portion au nom de Jésus-Christ. Baisse la tête. Il a dit que si nous croyons et que ce que nous confessons de notre bouche, ça nous donne carrément le salut. Avant de manger, dis une parole. Confère dans ta bouche pour dire quand je vais manger là, voilà ce que je vais recevoir. Voilà comment je vais devenir. Il faut que quelqu'un parle et qu'il accepte de manger. Ma onu anden akan ni timi oyi alien aya sesien afin se wa kan ma yen esuema nga kan ni tie elio don on ne eni o mojan ma timi jibe be kura nga bo me be pe bo ma be un kura nga onu na be fa ma be fa o ma o me so timi wuru ama be ngwanu be nga be sonu ni ba nwure sapa ma pa ile nyo be le ndo so an ke wa fa kura nga o be nu bo bon kura tuma ma ndo so ale bangule nga sonu me so timi so pon tubenu emi sosuduma inu mie yo so ma o mama le ne tu engwanu de na kanvule ka ori emi sosuduma no amen. Amen. La fi obande su il faut croire ce que tu as dit. Il est
Fais-le de tout ton cœur, car Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant. Allez-y à Israël, vérifiez dans le tombeau. Le tombeau est vide, comme il nous l'avait promis. Il est ressuscité, assis à la droite du Père. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant. Alors il est vivant, oh il est vivant. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant. Ma vie est sécurisée, oh ma vie est sécurisée. Parce que Jésus règne dans ma vie. La vie est sécurisée. Parce que Jésus règne dans ta vie, oh La vie est sécurisée. parce que Jésus règne dans ma vie. La vie est sécurisée. Parce que Jésus règne dans ta vie, oh La vie est sécurisée. parce que Jésus règne dans ma vie. La vie est sécurisée. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. La vie est sécurisée. Amen. Tu vas élever la voix, rendre grâce à Dieu pour cette grâce que Dieu nous a donnée ce soir, pour cette parole que nous avons reçue et pour cette nourriture spirituelle que nous avons reçue. Élève la voix et rends grâce à Dieu pour la vie de notre Père. Dis merci à Dieu au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci l'Éternel Dieu de gloire de nous avoir donné encore ce soir la bénédiction, la grâce, ta parole. Merci Seigneur pour ce repas, Seigneur merveilleux que tu nous as donné. Pour briser Seigneur toutes choses en nous. Père, nous avons été fortifiés ce soir. Merci pour la vie de notre apôtre, merci pour la vie de notre pasteur. Nous te rendons gloire, nous te disons merci. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes très contents pour tous les enseignements que nous recevons. Nous avons de grands enseignements ici. Nous avons un pasteur qui nous enseigne. On est béni dans cette commission. Alors toute la gloire revient au Seigneur. Et merci à Dieu aussi pour la vie de notre Père dans la foi, pour ces paroles que nous recevons. Ok. Donc on a déjà fini. Quand on faisait les offrandes, tu n'étais pas là et tu as ton offrande avec toi. Il faut venir déposer la dîme. Et enveloppe blanche, c'est pour la dîme. Et puis l'enveloppe kaki, c'est pour les offrandes. Voilà. Quand on faisait les offrandes, tu n'as pas pu faire ton offrande, tu peux venir déposer. Donc demain, nous serons à notre rendez-vous de louange le matin. D'accord. Donc cette semaine, le vendredi, nous serons là pour le rendez-vous du renouvellement de l'intelligence par la parole de Dieu. Donc soyons au rendez-vous. Le samedi, effectivement, nous sortirons pour aller évangéliser, pour annoncer cette parole. Ces paroles que nous recevons dans cette commission, beaucoup sont ceux qui ne comprennent pas tout ça. Ils n'ont pas encore reçu. Donc nous qui recevons, nous sommes bien placés pour leur indiquer, pour leur donner ces enseignements. Et comme on l'a dit, même si on ne peut pas avoir le courage d'annoncer, au moins on peut les inviter pour dire, venez ici, il y a un prédicateur, vous savez ce que Dieu a mis dans la bouche de son serviteur. Il y a un homme de Dieu ici qui va vous donner la parole qu'il faut. Alors venez pour venir expérimenter votre miracle. Donc on doit les inviter pour que ce dimanche, au culte gonflé, nous soyons nombreux dans la maison de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, voici un peu le programme de la semaine. Je crois bien qu'il y a plus d'informations. On va se tenir debout.